Bonjour à ceux qui sont ici ce matin en présentiel et à tous ceux qui sont sur Internet. Et ça va loin. Ça commence ici, mais ça s'en va un peu partout. Alors, soyez les bienvenus. Merci du privilège que vous m'accordez aussi d'ouvrir la parole de Dieu ce matin et d'apporter un message. Je vais vous parler d'André, pas celui qu'on connaît ici ce matin, là, quoique il est là, et puis je lui ai dit avant la réunion qu'on allait parler de lui et de ceux qui portent le même nom, mais qui, même s'ils ne portent pas le même nom, peuvent appliquer dans leur vie le message de ce matin. C'est André, le disciple, qui a témoigné de Jésus aux autres. Il était toujours dans l'ombre, mais c'est lui qui amenait les gens, comme ça on va voir ça dans un instant. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Jean 1, les versets 35 à 42 vont être considérés ensemble ici. André, c'est un caractère de la Bible qui me parle beaucoup personnellement. Ma vie, au fond, ceux qui connaissent un peu là, le parcours, se résume surtout par l'évangélisation à la radio pendant 60 ans, à la télévision 25 ans, dans les camps 20 ans, parmi la jeunesse, les assemblées, les églises évangéliques, etc. Donc, ma vie est vraiment un peu comme ça depuis le début de ma conversion. Et comment auriez-vous vous-même répondu à la question « Qui vous a conduit au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ » Ça commence là, au fond. Venir au Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est arrivé pour vous? Je vous rappelle qu'il y a 1001 chemins qui mènent au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a un seul qui mène à Dieu, et c'est Jésus-Christ. C'est le seul, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais pour venir à Dieu, à Jésus, vous venez de différents milieux. Jésus a dit, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. » C'est dans Parole vivante, dans Jean 14, verset 6. Personnellement, à cette question-là, qui vous a conduit au Seigneur Jésus-Christ, je réponds, ce n'est pas quelqu'un de l'Église, au fond, ce qui m'est arrivé pour moi, personnellement. Pour vous, ça peut être différent aussi, ça va être différent. C'est en lisant les textes que mon père avait soulignés dans son Nouveau Testament. Une nouvelle version, une nouvelle Bible, un Nouveau Testament. Il avait souligné, puis il y avait à peu près 300 passages qui parlaient d'aller à Jésus pour le salut, par la foi. Alors, c'est en lisant ces textes soulignés, en rouge, dans la Bible de mon père. Et puis, il y avait aussi l'école du dimanche qui se faisait dans la maison. C'est le début de l'Église à Trois-Rivières, dans la région. Ça se faisait à la maison, l'école du dimanche aussi. Et puis, il y avait la fondatrice qui est devenue la fondatrice de l'Institut biblique Bethel, Mlle Kenyon, qui nous enseignait. C'est elle qui nous enseignait Jean 3, 16, les premières paroles de l'Écriture. Et il y avait aussi, dans la première réunion qu'on a eue, j'ai toujours gardé le cantique comme ça en mémoire. Il y avait le numéro 60 ce matin-là, ce jour-là, qui m'avait touché. J'avais 11 ans et j'avais déjà accepté Jésus dans mon cœur quelques jours auparavant. Et le dimanche, on a chanté « Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, Jésus, venez, Jésus pardonne. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. Et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. » Il y avait aussi tout de suite après le cantique 86 qui dit « Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure éternelle, paternelle, nous porterons nos pas. » Donc ça, c'était les toutes premières choses que j'entendais dans mes petites oreilles de 11 ans
et le Seigneur, l'Esprit de Dieu, a continué à faire son œuvre. Une autre façon de poser la question, ça pourrait être comme celle-ci. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ? Peut-être vous répondez, quelqu'un il pourrait répondre, personne en particulier. Aucun programme de l'Église ne m'a vraiment attiré. C'est autre chose, peut-être pour vous. Et en faisant en recherchant combien de personnes répondaient aux questions, on a fait comme un sondage parmi des milliers de personnes. Et 2 à 3 % ont répondu que c'était à cause d'un programme dans l'Église. Il y avait un programme d'évangélisation, donc ils s'étaient comme inscrits là-dedans, mais ce n'est pas beaucoup, 2 à 3 %. C'était peut-être une réunion spéciale, comme la projection d'un film, la réunion une réunion de baptême, par exemple, ou même un service funéraire, une soirée musicale ou des témoignages, même des réunions comme nos déjeuners de l'espoir, où ils ont dit, j'ai vu une annonce quelque part, puis je suis venu, j'ai assisté et j'ai entendu la parole. Qu'est-ce qui vous a attiré au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ? 5 à 6 % ont répondu à cause du prédicateur. Alors, ça, c'est encourageant pour ceux qui prêchent, là. Alors, ils ont dit, j'y suis allé parce que je voulais entendre ce prédicateur-là. Et j'aimerais ça qu'il y en ait ce matin qui était là pour ça, mais ça, c'est un désir, je pense que tout prédicateur voudrait avoir. C'est lui qui m'a conduit au Seigneur, quelqu'un a dit. Et nous, les prédicateurs, nous aimerions penser que ce pourcentage devrait être très, très élevé. Mais non! C'est seulement 5 à 6 % des gens qui disent, moi, je vais aller écouter tel prédicateur. Et 1 à 2 % ce qui n'est pas beaucoup, encore moins, répondent à cause d'un besoin particulier, un besoin spirituel dans leur vie, la recherche de Dieu ou la recherche de quelque chose, le bonheur, la paix, la tranquillité du cœur. Telle qu'une personne qui vit, par exemple, un divorce ou qui a un deuil. Il y a des moments difficiles dans la vie où une personne cherche de l'aide spirituelle, à parler à quelqu'un, à échanger, à écouter. Le cœur est prêt pour ça. De l'aide concernant la famille, les enfants, ou de l'aide au sujet d'une personne gravement malade. 1 à 2 % répondent à une invitation qui leur est adressée. Quelqu'un est venu frapper peut-être à leur porte, et puis ils ont répondu, ils ont reçu une invitation pour assister à un événement évangélique. 1,5 à 1 % manifestent leur intérêt pour les grandes réunions. Ça pourrait être une série de réunions d'évangélisation, comme il s'en faisait beaucoup autrefois, assez régulièrement, ou des réunions dans une grande tente. J'ai passé des fois le long des routes, puis je voyais une grande tente. Autrefois, on en voyait plus aussi, où l'Évangile était prêché. Et ou dans un stade, ça pourrait être des émissions à la télé, à la télévision, à la radio, et même sur Internet aujourd'hui. Mais écoutez bien ceci, 75 à 85 % ont répondu ou ont cherché le Seigneur ou ont reçu le Seigneur dans leur vie à cause des amis et la parenté, les gens proches d'eux. La différence est énorme. Le contact personnel de nos voisins, ceux qui nous voient vivre, qui nous regardent, qui connaissent nos gestes, nos paroles. La grande majorité ont dit que c'était une invitation reçue d'une ou d'un ami, d'un voisin, d'un cousin ou un collègue de travail, un copain au golf. Et vous, comment êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ? Pour ceux qui connaissez, vous qui connaissez le Seigneur. D'après ceux et celles qui ont vu de grandes croissances de l'Église, une des premières leçons apprises au sujet de la croissance de l'Église est que les gens viennent au Seigneur généralement par l'entremise d'amis, de relations, des relations familiales, des relations humaines,
Plus grande est la famille, j'ai vu ça dans mon expérience de vie, plus grande est la famille, plus grand est le cercle d'amis puis des voisins, plus grand finalement le début d'une église se développe. Il y a beaucoup de contacts qui sont, beaucoup de personnes qui sont appelées à venir, à inviter. On invite les gens à venir se réunir. Ils ont quelque chose en commun. Ils prennent le bon sentier. Et puis, souvent, ça conduit, et c'est ce qu'on prie, que ça conduise à la conversion de la personne. Les gens du voisinage, de notre voisinage, de la rue dans laquelle vous habitez, c'est pas tout le monde qui va répondre à votre invitation. Hein? Moi, j'ai eu un voisin pendant 50 ans. Il était ouvert, il écoutait la parole. On en a échangé quelques fois. Mais autant que je sache, il n'a jamais fait vraiment la décision d'aller au Seigneur Jésus-Christ. Quelquefois, ça peut être un petit peu décourageant pour vous, pour moi, de voir des gens dans notre rue, des gens qui nous connaissent depuis longtemps. Même on leur parle, on les invite des fois pour un café, ils nous invitent chez eux, on a l'occasion d'ouvrir la parole, mais ils sont gentils, mais leur cœur n'est pas touché par la parole. Ça arrive beaucoup. Il faut semer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour récolter peu. Même peu y répondent. J'aimerais vous suggérer quand même, il y a quelques sujets de réceptivité parmi les gens. Ça paraît pas toujours au début. Par exemple, quelqu'un qui dit qui est-ce qui a la vérité? Ouais. Mais ça peut vouloir dire que la personne cherche la vérité. Souvent, c'est négatif au début quand on témoigne. Ou quelqu'un qui argumente beaucoup. C'est souvent la personne qui va venir au Seigneur. Ou le plus grand moqueur dans le groupe. Comme je vous ai parlé souvent d'un de mes patrons qui est venu au Seigneur. Moi, c'était le plus grand moqueur de la terre que je pensais là, à l'époque. Mais il est venu. Ça a pris 30 ans de prière pour que son cœur vraiment s'ouvre au Seigneur. Il faut continuer à prier pour eux. Alors, qui peut dire, d'autres pourraient dire, par exemple, à qui on annonce l'Évangile, comme j'ai dit, qui a la vérité ou qui dit ça? Je vous dirigerai mieux, les gens vont nous dire, des fois, je vous digérerais mieux, les chrétiens, si vous ne disiez pas que votre chemin est le seul chemin. Hein, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, on leur dit ça. Et puis, ils trouvent que c'est trop, c'est un seul chemin. Ils voudraient avoir tous leurs chemins. Il y a aussi l'indifférence. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, l'Église, c'est pas mon bague. Et puis, ben oui, ils vont rajouter souvent, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais j'ai pas de problème avec l'Église non plus. C'est juste que je n'ai pas besoin de l'Église, moi, dans ma vie. Je peux m'arranger tout seul. C'est pas mon bague à moi. Puis pourtant, ils vont vous dire, je suis croyant. Il y en a beaucoup qui croient, qui disent qu'ils sont croyants parce qu'ils croient en Dieu. Ils vont dire, oui, je suis croyant. Et même des fois, dans notre langage courant, on dit, il est croyant, elle est croyante. Nous, on sait que ça veut dire la personne est née de nouveau, elle est venue à Jésus pour le reconnaître comme son Sauveur et Seigneur. Mais bien des gens disent, je suis croyant. Ça veut dire qu'ils croient en Dieu ou en un être suprême. Écoutez bien ce verset des Saintes Écritures que vous connaissez sans doute. C'est dans Jean 14, versets 1 et 2. « Que votre cœur ne se trouble point. » Et puis dans ma Bible, j'ai mis un petit 1. Hein? « Croyez en Dieu. » Et j'ai mis un petit 2 ensuite. « Croyez en moi. » C'est Jésus qui dit « Croyez en moi. » Donc, croyez en Dieu. Croyez en moi. Bien des gens sont prêts à croire. Ils disent qu'ils sont croyants parce qu'ils croient en Dieu. Mais c'est quand on met notre confiance en Jésus qui a porté nos fautes, nos péchés à la croix, qui nous a pardonnés. Quand on le reconnaît comme Sauveur et Seigneur de notre vie, c'est là qu'on entre dans le salut éternel. Le verset continue, le verset 2, « Il y a plusieurs demeures, dit Jésus, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Dans Jean 14, versets 1 et 2. D'autres vont dire, je crois en Dieu, je crois en Jésus, seulement, moi, je crois que c'est mieux d'adorer Dieu tout seul, chez moi, chez nous, que d'aller à l'Église. Ils vont donner ça comme excuse.
Mais la meilleure chose que j'ai entendue dans ma vie de quelqu'un, moi, au cours de mon ministère, c'est quelqu'un qui me dit, « Fernand, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » Wow! Là, la porte est grande ouverte. Mais il faut savoir quoi dire, là. Il ne faut pas dire, mais si j'aurais dû me préparer, j'aurais dû être prêt à répondre à ces questions. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais quand on est déjà prêt, puis quand on va regarder dans un instant André, qui est toujours dans l'ombre, je parle d'André l'apôtre, et puis on va voir comment il s'est pris, lui, pour répondre à cette question. Et puis, on va voir que pour être sauvé, André le disciple a témoigné de Jésus aux autres. Il n'y a aucun sermon qui est enregistré d'André dans la parole. On a au moins un sermon de Pierre, de Paul, puis de plusieurs autres. Étienne même aussi. Mais André, non. Alors, on continue. On va regarder le passage. C'est dans le Jean, chapitre 1, les versets 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître. »« Où demeures-tu? » »« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Je me mets à la place d'eux que j'aurais aimé dire le Seigneur qui dit, « Venez, viens voir », puis aller chez lui, puis d'être là une couple de jours. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » On ne connaît pas beaucoup de choses au sujet d'André. Il est l'un des 12 apôtres. Nous en savons beaucoup plus au sujet de Pierre, son frère. On en connaît beaucoup plus aussi au sujet de Jean, de Paul et un petit peu de Matthieu, des autres. Mais nous n'en savons pas tellement au sujet d'André. Dans les 3 premiers évangiles, il n'est pas question d'André, sauf le fait que son nom est inclus dans la liste des 12 apôtres. Pourtant, selon notre texte ici, dans le 4e évangile, André était un des premiers à suivre le Seigneur Jésus. L'autre disciple était probablement Jean, fils de Zébédée. André était le frère de Simon-Pierre. Il était pêcheur de métier. Il était de la ville de Bethsaïda, sur la côte nord de la mer de Galilée. Il a été en premier le disciple de Jean-Baptiste. Oui, il était disciple de Jean-Baptiste. D'après les traditions, André a porté l'Évangile de notre Seigneur dans les régions qui sont devenues aujourd'hui la Russie. André est mort martyr. Il a été crucifié en Grèce, dans le pays, en Grèce. C'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup de choses au sujet d'André, mais nous pouvons discerner qu'il possédait admirablement des traits de caractère, des attributs vraiment louables, honorables dans sa vie. André était prêt à apprendre. Comme on dit en anglais, he was teachable. Hein? Il était enseignable. André était prêt à apprendre, mais aussi à changer si nécessaire, à changer des choses, à corriger, à modifier des choses dans sa vie. J'ai dû moi-même, dans ma propre vie, quelquefois au cours des années,
changé quelques-unes de mes croyances que j'appelle des croyances secondaires. Il y a les grandes doctrines de la Bible, ça c'est fondamental, ça ne change pas. On les enseigne, on les met en pratique, on est fidèle à ces grandes doctrines de la parole. Mais il y a aussi des choses secondaires, puis souvent on prend beaucoup de temps dans les choses secondaires. Puis ça fait des fois des chicanes, des désaccords et tout ça. Alors j'ai dû changer quelques-unes de mes croyances secondaires au cours des 76 ans de vie chrétienne. Pas vous? Hein? Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire quelque chose comme « Ça fait 50 ans que je suis chrétien, puis j'ai jamais rien changé, moi. J'ai toujours vécu, j'ai toujours été comme ça. J'ai rien changé d'idée, là, sur rien. » Alors, il ne faut pas se vanter trop vite, hein? Il ne faut pas se vanter trop vite comme ça. Une telle personne ne dit pas tout à fait toute la vérité, là. On est toujours en train d'apprendre. C'est ça, grandir, puis physiquement, c'est pas toujours le cas, comme vous voyez, mais il y a cette autre sorte de grandeur qu'on peut avoir selon ce qui est écrit. On est toujours en train d'apprendre, de croître, et même de changer des points de vue sur des choses secondaires. André était en premier un disciple de Jean-Baptiste, comme j'ai dit tantôt, mais lorsque Jean-Baptiste a vu venir Jésus vers lui, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Jean 1, 29. André a changé d'allégeance sur le champ. Il n'a plus suivi Jean-Baptiste, il a commencé à suivre Jésus. André s'est assis, pour ainsi dire, aux pieds du nouveau maître. De la même façon, vous aussi, nous devons toujours être prêts à apprendre, à effectuer tout changement nécessaire afin de se rapprocher de l'agneau de Dieu, Jésus. À partir de ce jour-là, André a toujours conduit les autres à Jésus. Toujours. 3 fois, André apparaît comme figure centrale dans l'Évangile de Jean. Chaque fois, nous le voyons emmener quelqu'un à Jésus. Dans le premier chapitre de Jean, André trouve son frère Simon-Pierre, comme on a vu, et l'amène à Jésus. Au chapitre 6, les versets 5 à 9, où une multitude de 5000 hommes sont affamés et ont besoin de manger, André amène un petit garçon à Jésus. Le garçon a 5 pains, 2 poissons. Avec ce peu de nourriture, Jésus accomplit un grand miracle et nourrit la multitude. C'est André qui avait introduit ce garçon et son lunch à Jésus. Finalement, au chapitre 12, durant la dernière semaine avant la crucifixion de Jésus, certains étrangers, des Grecs, peut-être des Grecs qui parlent l'hébreu, désirent voir Jésus et c'est André qui les amène au Seigneur. Ce qui caractérise le plus André, c'est qu'il est le disciple qui conduisait les autres à Jésus, au Seigneur Jésus. Il était toujours content de partager ce qu'il avait, sa foi, toujours prêt à amener quelqu'un à Jésus, au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a décrit André comme celui qui a été le premier missionnaire à ceux de son entourage et le premier missionnaire aux étrangers. Il a été le premier à amener son frère au Seigneur Jésus-Christ et le premier à amener des étrangers, comme les Grecs, au Seigneur Jésus. Un missionnaire du nom de William Carey, que plusieurs probablement vous connaissez, vers la fin du 18e siècle, était un homme de petite nature. Il me semble que j'ai quelque chose avec lui, là. Alors, de petite nature, il était, William Carey, un cordonnier qui avait ce grand désir. Il gardait un map-monde sur le mur de sa cordonnerie afin de pouvoir prier tous les jours pour toutes les nations du monde. Un jour, William Carey a assisté à une conférence de pasteurs. Il a
témoigné de son fardeau pour les perdus et a maintenu que l'Église devrait remplir la grande commission que le Seigneur nous a donnée, d'aller porter l'Évangile à toutes les nations. Entreprenez de grandes choses pour Dieu. Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Carey a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, 40 ans. Il a établi des églises, des écoles, des cliniques médicales, une réforme sociale même. Carey a supervisé et dirigé des traductions de la Bible, des Écritures en 36 langues. Aujourd'hui, William Carey est généralement vu comme le père des missionnaires modernes. Carey a un ministère semblable à celui d'André, le disciple qui conduisait les autres à Jésus. André était prêt à prendre le 2e rang. Vous vous imaginez ce que ça devait être d'être le frère de Simon-Pierre? Imaginez-vous. Lui qui était toujours dans la mire, Simon-Pierre. Lui qui avait toute l'attention. Pierre a marché sur les eaux, pas André. C'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, pas André. C'est Pierre, pas André, qui verra 3000 personnes répondre à l'invitation de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Par son sermon, c'est Pierre qui a eu ce privilège, pas André. Et c'est à Pierre que Jésus dira, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, versets 18 et 19. Ce sera Pierre qui écrira 2 lettres du Nouveau Testament. À chaque fois qu'il est question d'André dans les Écritures, presque sans exception, une exception en Jean 12, 22 quand même, il est question de lui étant le frère de Pierre. Ah oui, c'est le frère de Pierre. Ah oui, André, ah oui, c'est le frère de Pierre. Exemple, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus, dans Jean 1, 40. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Alors tout le monde connaissait bien Pierre, mais André, lui, toujours le 2e des 2, a été identifié dans le texte en rapport avec son frère qui est toujours vu comme plus célèbre. André est toujours l'ombre de Pierre. André était un des premiers 2 disciples à suivre Jésus. Pourtant, il ne fait pas partie du noyau autour de Jésus comme Pierre, Jean, Jacques, qui ont été amenés tout un privilège sur le mont Hermon lors de la transfiguration. Ça aurait pu être facile pour André. Mettez-vous à sa place un instant. Ça aurait pu être facile pour André d'avoir une sorte de ressentiment, là, je sais pas moi, tu sais. Il avait été disciple du Seigneur depuis les tout débuts. Depuis les tout débuts, c'est lui qui a conduit son frère. On l'a dit souvent, là. Plusieurs à sa place auraient eu le cœur peut-être rempli de ressentiment, justement, et d'amertume, de toujours prendre la 2e place. Mais pas André. Non, pas André. Il n'a pas réagi comme on pense. Ça prend une sorte de personne spéciale de s'asseoir tranquille et puis de jouer le 2e violon, comme on dit. C'est la sorte de gars qu'était André. Mais plus qu'une personne qu'autre chose, je dirais, mais plus qu'aucune autre chose, André est reconnu comme le disciple qui amenait les autres à Jésus. C'est à Jésus qui les amenait, c'est important de dire ça. C'est un noble trait de caractère d'André. Y a-t-il d'importantes leçons pour nous là-dedans?
Une bonne nouvelle, c'est quelque chose que nous voulons à tout prix partager. Vous avez une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tellement hâte de la partager. Une bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on veut dire à tout le monde. Au début, André a passé une journée avec Jésus. J'imagine que ça a dû être toute une journée. André était tellement encouragé d'avoir été avec Jésus qu'il a, sur le champ, été le dire à quelqu'un d'autre. Vous venez de recevoir une nouvelle auto, et ou une nouvelle motocyclette, ou une bicyclette, vous voulez la montrer à tout le monde. La fille qui vient de recevoir sa bague de fiançailles veut la montrer à toutes ses amies et leur dire qu'elle est fiancée. André, enfin, trouve son frère Pierre et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Pour un Juif, il n'y avait pas de parole plus merveilleuse à entendre. « J'ai trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. » Est-ce qu'une jeune future maman peut garder longtemps son secret qu'elle va mettre au monde, son premier enfant? Une bonne nouvelle est évidemment quelque chose que vous voulez partager. Un médecin chrétien qui travaillait en Chine comme missionnaire un jour a reçu la visite d'un fermier. L'homme avait des l'homme avait des cataractes, les yeux, et ne pouvait plus voir. Il avait voyagé une grande distance pour se faire soigner par ce médecin missionnaire. Alors le docteur missionnaire a enlevé les cataractes et le fermier a pu mieux voir à nouveau. Quelques jours plus tard, le docteur missionnaire, en regardant par sa fenêtre, a vu le même fermier qui avait été aveugle tenant une longue corde à la main, où une douzaine de personnes aveugles qu'il avait rassemblées venaient tous se faire soigner par le docteur missionnaire. Il voulait, comme lui, que d'autres se fassent soigner par le médecin. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai trouvé le Seigneur lorsque j'étais jeune et j'ai voulu le partager avec mes copains à l'école, un peu partout. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas cessé. Ceux et celles parmi nous, qui sont chrétiens, nous avons goûté la grâce de Dieu. J'ai goûté la grâce de Dieu dans ma vie. Et d'autres, peut-être, y ont goûté encore plus. Vous avez dit, Dieu m'a vraiment fait grâce. Regarde d'où je suis parti. Il m'a pris là. Il m'a pris là. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Nous voulons tous rencontrer le grand physicien. Le grand physicien, afin qu'eux aussi expérimentent la même guérison que nous. L'évangélisation commence premièrement à la maison, pas parmi les étrangers. Les mots, le premier dans Jean 1, 41, est intéressant et quelque peu ambigu peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire par « ce fut lui » qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Voulons-nous dire qu'André a premièrement trouvé son frère Pierre avant que Jean trouve Jacques? André a premièrement trouvé Pierre, ensuite, plus tard, il a trouvé le petit garçon au chapitre 6, et ensuite les Grecs au chapitre 12, et ainsi de suite. Est-ce qu'André continuera à trouver le premier d'autres personnes? Lorsque vous conduisez quelqu'un à Jésus, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cette personne pourrait devenir quelqu'un, un grand serviteur de l'Éternel, un missionnaire, un homme ou une femme qui vit peut-être dans l'ombre, en coulisses, mais qui fait l'œuvre de Dieu et qui amène les gens à Jésus. André n'a pas réalisé du tout le premier jour combien important deviendrait son frère Pierre dans le plan de Dieu. C'est Pierre qui a le premier confessé Jésus comme Messie. Et c'est lui, Pierre, à qui Jésus a dit « Prends soin de mes brebis, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. » Pour conduire quelqu'un au Seigneur, il ne s'agit pas de
prêcher un grand sermon. Il n'est pas dit dans le Nouveau Testament, comme je mentionnais tantôt, que lui en a donné des messages, André. On n'a pas de record de ça. Autant qu'on sache. Il n'a jamais assisté à l'école biblique. Autant qu'on sache. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons besoin de plus d'André. On en a un, merci Seigneur, mais on en a besoin de plusieurs autres. Tout débute par une... Et je sais qu'il y a tous, on pourrait tous être des André ici ce matin, comme on a vu. Alors, tout débute par une invitation. Venez voir, nous avons trouvé le Messie. Pourquoi les inviter? Pourquoi partager notre foi? Quelle est la vraie motivation? Comment se fait-il qu'il y en a qui ont une certaine facilité à inviter les autres, tandis que d'autres n'y arrivent pas? Il y a 3 choses que je veux mentionner assez rapidement. Premièrement, avoir la conviction. La Bible nous parle du ciel et de l'enfer. Jésus nous a parlé un jour du jugement. C'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. La Bible déclare que Jésus est le seul moyen pour nous d'être délivrés de nos péchés et de la colère de Dieu. Il n'y a pas plusieurs moyens de salut, il n'y en a pas plus qu'un. Ce n'est pas par Joseph Smith ou par Mahomet ou par Bouddha. C'est Jésus le seul chemin qui nous amène à Dieu. C'est uniquement par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a payé notre dette de péché à la croix et ceux et celles qui veulent placer leur confiance en lui peuvent être délivrés de l'enfer et vivre avec Dieu pour toujours dans un lieu de délice qu'on appelle le ciel ou le paradis. C'est là la bonne nouvelle. Maintenant, selon ce que vous pensez être vrai et le degré auquel vous le pensez aura une conséquence. Votre silence ou votre témoignage, la conviction est directement liée à votre témoignage. La conviction que vous avez vous fait inviter et partager votre foi. Un manque de conviction produit le silence, l'inaction. Il y a même un verset qui dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Dans 2 Timothée 1,7. Deuxièmement, c'est d'avoir de la compassion. Premièrement, la conviction. Deuxièmement, la compassion. La raison principale pour laquelle le chrétien témoigne de sa foi ou ne témoigne pas du tout de sa foi est reliée à sa compassion, ma compassion pour mon collègue, mon ami, mon voisin, celui que j'aime. Est-ce que je crois vraiment qu'ils sont perdus sans Jésus? Je peux être la seule personne qui peut l'aider, que Dieu a placé sur mon chemin. Il n'y a pas d'autre personne peut-être que moi là, qui est là à ce moment-là. La compassion comme la conviction sont directement liées à notre témoignage ou à notre manque de témoignage. Une lettre d'un ami non sauvé a écrit « Mon cher ami, je dois comparaître en jugement et il me semble que tu es un peu à blâmer. Sur la terre, j'étais souvent à tes côtés et tu ne m'as jamais montré le chemin. Tu connaissais bien le Sauveur, mais tu ne m'en as jamais parlé, raconté ce récit des Écritures. Ma connaissance était très limitée. Tu aurais pu me conduire en sécurité à lui. Même si nous demeurions ensemble sur la terre, tu ne m'as jamais parlé de la nouvelle naissance. Je suis maintenant devant l'enfer éternel. Pourtant, tu aurais pu me parler de la gloire céleste. Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu 28, 19. C'est un message qui s'adresse à tous les chrétiens, à vous, à moi, pas seulement aux pasteurs, aux évangélistes. D'autres raisons pour lesquelles on ne témoigne pas toujours, c'est qu'on dit « c'est pas mon boulot ». La photo que vous voyez là en ce moment a été prise auprès d'un employé du département des transports. Il y a peint une nouvelle ligne centrale, comme vous voyez sur la route. Je me demande ce que l'employé dirait
si on lui demandait pourquoi il n'a pas enlevé ce rat musqué de la route avant de peindre l'arrêt central. Je présume que sa réponse était, vous l'avez deviné, était à peu près comme ceci. C'est pas mon travail. C'est pas mon travail. Mon travail, c'est de peindre la ligne centrale. Mon travail n'est pas d'enlever les animaux morts sur la route, là. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. De même, je présume que beaucoup de chrétiens n'invitent pas leurs amis, parents, collègues de travail, voisins à entendre l'Évangile parce qu'ils ne perçoivent pas comme étant leur travail de faire ça. Ce n'est pas mon travail. Conclusion. Rappelez-vous, la plupart des personnes qui sont sauvées en raison d'un ami ou d'un parent qui leur a témoigné, il y a un enchaînement d'influence que vous avez une certaine personne. Avec une certaine personne, vous avez de l'influence. Dieu veut vous employer pour amener certaines personnes plus près de lui, plus près de lui. Vous faites équipe avec Dieu, pour ainsi dire. N'oublions pas que notre bonne volonté, notre ardeur à témoigner est directement liée à notre conviction, compassion et commission, la grande commission du Seigneur d'aller. De la même façon, notre réticence et notre hésitation à témoigner est directement liée à notre manque de conviction, compassion, commission. Que Dieu puisse nous donner à chacun un plus grand degré de conviction, compassion, commission. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous conduit. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci de tenir notre main, de nous précéder dans cette marche pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.